Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir aujourd'hui la gestion du RAID Z-Pool sous Proxmox afin de pouvoir faire quelques petites tâches de maintenance au cas où un disque viendrait à être défectueux ou à donner des signes de fin de vie. Alors tout d'abord, la gestion du RAID, c'est pas quelque chose qui est à prendre à la légère car il est possible en cas de fausse manipulation que vous perdiez toutes vos données, donc c'est important que vous procédiez pas par pas de manière posée et que vous ayez évidemment des backups qui sont fonctionnels en cas de souci. Alors tout d'abord, on va définir quand est-ce qu'il est nécessaire de changer un disque sous Proxmox. Donc évidemment, il est nécessaire de changer un disque lorsque celui-ci est défectueux. Donc dans le cas où vous avez configuré les notifications email, vous allez recevoir un email si un disque présente des défauts. Mais il est également possible que les disques simplement vieillissent et qu'il faille les changer, non pas parce qu'ils sont défectueux, mais parce qu'ils risquent de l'être afin de prévenir ça. On va également voir comment effectuer cela. Tout d'abord, comment voir l'état des disques? Donc comme j'ai dit avant, si vous avez configuré les notifications email, le Z-Pool ainsi que le Smart vont vous envoyer des emails vous donnant des indications sur l'état. Mais il est évidemment possible de venir voir directement depuis Proxmox l'état des disques, tout simplement en venant sur votre hôte, en allant dans Disques. Ici, vous allez pouvoir voir l'état smart des disques qui sont connectés. Donc ici, on a un seul SSD de connecté et on peut y retrouver les valeurs de l'état smart. Il est également possible de voir l'état du ZFS si l'on vient dans ZFS. Donc ici, on a un pool qui contient 3 disques avec du cache et un log. Donc on voit qu'il n'y a pas de souci de ce côté-là et que tout est OK au niveau de ce Z-Pool ici qui est monté. Il est également possible de le voir en ligne de commande. Donc avec tout simplement la commande Z-Pool, status, vous allez ici voir l'état de tous les Z-Pools qui ont été créés sur votre hôte. Donc là, ce n'est que le reflet de ce que l'on a vu depuis l'interface web. Maintenant que l'on sait comment voir l'état d'un disque, on va voir comment le remplacer. Alors tout d'abord, le remplacement d'un disque, il faut idéalement toujours reprendre un disque du même modèle que les autres membres de la grappe du RAID et idéalement de même capacité. Le fait d'avoir le même modèle, ça garantit des performances similaires aux autres disques, car si vous prenez un disque plus lent, il va ralentir toute votre grappe, et si vous prenez un disque plus rapide, vous n'allez pas bénéficier de ce gain de vitesse vu que tout le reste de la grappe va le retarder. La capacité, elle doit être au minimum égale, mais elle peut être supérieure. Par exemple, il va être possible d'augmenter la taille de votre grappe RAID en remplaçant les disques, par exemple, un par un, afin de gagner en espace. Lorsque votre disque va venir à être défectueux ou que vous désirez le changer, il va y avoir une étape très importante, ça va être d'identifier quel disque est fautif. Donc dans le cas où je prends le Z-Pool de mon installation et que j'utilise la commande Z-Pool status, la commande Z-Pool status data, on voit ici que j'ai 4 disques avec un numéro de série qui ne me parle pas. Donc en l'état, si un de ces disques venait à être défectueux, si j'éteignais mon hôte, je ne saurais pas à quoi il correspond, qu'il va être important de parvenir à identifier correctement ce disque-là. Évidemment, pour procéder au remplacement des disques, je vous conseille fortement d'avoir des backups, mais évidemment d'éteindre votre hôte si c'est possible. Et si vous ne pouvez pas éteindre votre hôte ou que vous ne souhaitez pas l'éteindre, assurez-vous évidemment que votre matériel supporte le swap et d'identifier de manière extrêmement précise le disque, car si un disque vient être défectueux, par exemple dans le cas d'un RAID 5, et que vous enlevez le mauvais disque, et bien vous allez simplement détruire votre grappe RAID vu qu'il vous manquera 2 disques. Donc c'est vraiment important d'être absolument certain de ce que vous allez faire. Donc dans notre cas, par exemple, on va chercher à récupérer des informations sur ce disque-là afin de savoir l'identifier de manière certaine, afin de pouvoir procéder à un remplacement si celui-ci venait à être défectueux. Donc pour cela, on peut utiliser cette commande ici, qui va nous lister tous les disques et nous indiquer sur quelle lettre ils sont montés. Évidemment, du coup, là, on a pas mal de disques et ça nous aide pas beaucoup à retrouver le nôtre avec facilité. Donc, on va pouvoir réutiliser cette commande, mais en ciblant directement notre disque. Donc, dans ce cas-là, on aimerait bien avoir des informations sur celui-ci. On va utiliser cette commande-là et on va utiliser grep pour filtrer un petit peu et on va mettre ici le modèle et on va mettre ici le numéro de série de notre disque et on voit du coup que ce disque là est monté sur /dev/sdl. Donc on sait que notre disque est SDL. Donc afin d'obtenir des informations sur ce disque, on peut utiliser la commande lsblk-o afin de nous donner les informations du nom, du modèle, du numéro de série et de l'UID de ce disque là, donc /dev/sdl qui correspond à la lettre de notre lecteur.
Et on voit ici le numéro de série et le numéro de modèle. Et avec cela, vous pourrez de manière certaine identifier le disque lorsque vous allez vouloir le sortir de votre serveur afin de ne pas remplacer le mauvais disque. Donc à nouveau, préparez-vous lorsque vous allez vouloir remplacer un disque. N'y allez pas à l'instinct, faites les choses posément et puis assurez-vous d'avoir toutes les informations qui vous sont nécessaires pour pouvoir procéder au remplacement en toute quiétude. En admettant que vous ne souhaitiez pas éteindre votre hôte et que vous ne savez pas où se trouve le disque que vous souhaitez remplacer, il est possible, à l'aide d'un utilitaire, de venir pinguer le disque. Cet utilitaire s'appelle IOPing. Donc on va installer maintenant cet utilitaire avec la commande apt get install IOPing. Donc il était déjà installé et on va maintenant l'utiliser avec la commande IOPing. Donc IOPing au fait va simuler de l'activité sur le disque et de cette manière-là vous pourrez l'identifier à l'aide des LED de travail. Évidemment, si vos lecteurs ne possèdent pas de LED d'identification de travail, vous ne pourrez pas savoir duquel il s'agit. Donc c'est vraiment dans un cas particulier, mais ça peut servir. Donc /dev/sdl. Donc voilà, là j'envoie des requêtes sur le disque. Je vous mettrai une petite vidéo pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Mais ici on voit que directement notre disque travaille et ça me permettrait à ce moment-là de savoir exactement de quel disque il s'agit dans ma grappe. Maintenant qu'on a identifié notre disque, que l'on l'a remplacé, on va voir comment procéder à son remplacement dans la partie logicielle et on va voir ça de nouveau depuis Proxmox directement. Donc si on revient ici, ça c'est notre petit Proxmox de laboratoire. On voit là qu'on a tous nos disques qui sont en ligne et on va simuler la perte d'un disque. Donc on va venir ici. Voilà, notre RAID est à présent en état dégradé. On a perdu un disque, donc on voit que SDC est offline et que du coup, si on venait à avoir un autre disque qui lâche, on perdrait toutes les données qui sont mises sur ce disque-là. Donc, il peut arriver que vous retiriez, par exemple, un disque par erreur. Ça peut arriver. Dans ce cas-là, si vous remettez le disque, on va pouvoir donc venir tout simplement le reconnecter et on va voir qu'il retrouvera exactement sa place. Donc on va faire ici Edit, on le rajoute. Et si on revient ici dans Zpool Status, on va voir notre disque SDC est à nouveau online et on voit ici qu'il a effectué un scan et une réparation de ce disque afin de pouvoir corriger les éventuelles différences et ou erreurs qui auraient été présentes. Donc si on retire à nouveau notre disque et que l'on remet notre Zpool dans un état dégradé, on va devoir procéder à son remplacement. Cette fois-ci, notre disque est RAID, il est offline, tout simplement parce que le disque est mort. Donc on va ici venir le supprimer complètement. On a identifié notre disque, on a éteint notre hôte et on va brancher un nouveau disque sur notre serveur. Donc on va ajouter un disque. À présent, avec la commande lsblk, on va venir réidentifier le disque que l'on vient de réinsérer. Et l'on voit ici qu'on a ce disque SDC qui du coup a repris la lettre de l'ancien, mais qui ne correspond pas à quelque chose qui est inclus dans un Zpool. On voit qu'il n'a pas de partition contrairement à tous les autres membres. Et si l'on va voir l'état de notre Zpool, il est toujours en état dégradé et SDC n'est pas disponible. Donc on va procéder à ce remplacement-là. Donc pour ce faire, on va tout simplement utiliser la commande Zpool replace data, donc data qui correspond au nom de notre pool, SDC, donc qui correspond au nom du lecteur qui est présent ici, et on le remplace par le disque /dev/sdc. Donc à présent, normalement, le disque a dû être remplacé, et si l'on revient voir notre Zpool, on voit que l'on a récupéré notre disque SDC qui est à présent en ligne. On voit qu'il a refait un scan, donc Resilvered, c'est qu'il a réparé les données. Évidemment, là, ça va très vite parce qu'il y a très peu de données, mais dans le cas où vous avez beaucoup de données, ça va prendre un certain temps pour reconstruire le RAID. Ça peut même prendre de 24 à 48 heures en fonction des données que vous avez, mais voilà, ça peut vraiment prendre passablement de temps. Donc là, la démonstration, elle était évidemment un tout petit peu facile, vu qu'ici, on avait des lettres de lecteur SDA, B, C, D, etc. Mais si, comme chez moi, vous avez des UID ou des choses comme ça peut être parfois un tout petit peu compliqué. Et pour ça, la commande lsblk va vraiment pouvoir venir vous aider à trouver à quoi correspond quel lecteur afin que vous puissiez directement réutiliser tout ça. Donc par exemple, si on avait voulu remplacer
ce disque-là par un autre, on aurait tout simplement récupéré une autre valeur qui correspondait et on aurait procédé au remplacement tout simplement du disque directement. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo sur Proxmox sur la gestion du Z-Pool afin de remplacer un disque qui serait défectueux ou qui devait être remplacé. J'espère que ça vous a plu et que vous allez parvenir à effectuer ces manipulations en cas de besoin. Abonnez-vous, mettez un petit like, mettez un petit commentaire et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.